Bonjour, ici Cécile, j'espère que tu vas super bien. De mon côté, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo impromptue, puisque ça n'est pas du tout celle que j'avais prévu de mettre en ligne cette semaine. Mais il se trouve que j'ai vu hier la vidéo de Colline, qui s'appelle No Filter, je crois, et j'avais envie d'y réagir, alors de façon très positive. Mais vraiment, en visionnant cette vidéo, j'ai eu envie d'apporter ma toute petite pierre à l'édifice. Alors, je veux pas paraphraser Colline et je veux pas parler pour elle, donc je t'invite à regarder sa vidéo, mais moi, ce que j'ai compris, c'est que elle ne souhaite plus, ou du moins moins participer dans l'espèce d'illusion des réseaux sociaux que l'on crée par YouTube, par Instagram, en utilisant des artifices comme, je sais pas, des filtres, des logiciels, des trucs comme ça, pour faire croire que l'on est différent de ce que l'on est en réalité, pour aménager la réalité. Et elle parle notamment beaucoup dans cette vidéo de la peau, qui est un sujet qui la touche peut-être particulièrement parce qu'elle fait parfois des vidéos liées au maquillage. Mais donc elle parle de la peau en particulier et d'un filtre qu'utilisent des youtubeurs, en tout cas des gens sur les réseaux sociaux pour améliorer visuellement la qualité de leur peau. Je ne sais pas trop comment le dire. En sachant que c'est pas fait a priori pour berner les gens, c'est juste plus une question de confiance en soi et de vouloir se montrer sur les réseaux sociaux sous son meilleur jour. Et alors forcément, c'est le genre de vidéo qui me touche parce que moi-même, ça fait 2 ans environ que je te présente des contenus sur YouTube. Et depuis le début, je me fais vraiment l'avocate de l'authenticité totale. C'est-à-dire que, en fait, tu ne m'as jamais vu maquillée sur YouTube. Alors, je me doute que ça se voit. On voit que mon teint n'est pas parfait, on voit que mes yeux sont cernés. Mais je veux défendre en fait cette authenticité et je trouve qu'on la défend pas assez aujourd'hui. Et je pensais que ça allait venir, tu vois, au vu des dernières années, au vu des derniers mois, je pensais que ça allait venir et je trouve qu'on est encore trop loin. Alors moi, je suis pas du tout en plus dans le monde de YouTube et des réseaux sociaux, si tu veux. Moi, je regarde les documentaires Arte, tu vois, sur YouTube et voilà, je regarde les vidéos de certains YouTubeurs comme Colline et d'autres YouTubeurs dans le domaine du minimalisme notamment ou de l'écologie, ou enfin voilà, différentes choses. Mais je suis quand même pas très intégrée dans ce milieu-là. Et moi, j'étais complètement naïve et jusqu'à hier, je me rendais pas du tout compte, en réalité, qu'il y avait des gens qui utilisaient des filtres, là, tu vois, sur leurs vidéos, pour améliorer leur apparence physique et améliorer, par exemple, leur grain de peau ou je ne sais quoi. Donc franchement, je sais, je suis complètement naïve, mais j'imaginais pas ça. Et je sais pas, peut-être que c'est parce que moi j'ai l'habitude de me voir avec ma vraie tête et que je vois pas pourquoi je me montrerais à vous avec une tête qui n'est pas ma vraie tête. Moi, j'ai envie de refléter la réalité et puis ce qui m'intéresse surtout, c'est ce qu'il y a à l'intérieur des gens. Tu vois, je te parle beaucoup de minimalisme, je te parle de développement personnel, de méditation, de choses comme ça, de consommation responsable. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on fait et ce qu'on est, mais pas ce de quoi on a l'air, en fait. Et j'apprécie 1000 fois plus l'authenticité chez quelqu'un qui sera du coup visuellement complètement imparfait, plutôt qu'une espèce de fausse image projetée qui me cache ce qu'il y a à l'intérieur de cette personne. Parce que ce qu'il y a de riche, je trouve, c'est ce qu'on a à l'intérieur de soi. Et j'aime quand c'est ça qui transparaît. Et quand tout est lisse, quand tout est, quand tout est aseptisé, alors on voit plus ce qu'il y a à l'intérieur. On voit plus les émotions, on voit plus ce que les gens pensent. Et moi, je trouve ça tellement dommage. Et j'aimerais tellement qu'on se libère là-dessus. Et c'est pour ça que j'essaie de te le montrer en me montrant, sous mon jour, tu vois, d'aujourd'hui. Là, notre petit dernier est malade, il a super mal dormi cette nuit, donc moi j'ai très peu dormi. J'ai une tête de moi quand j'ai pas dormi, voilà. J'ai plein de cours, j'ai pas de jours de repos ces semaines-ci. Là, j'ai 18 jours de cours sans jour de repos, puisque je travaille les week-ends aussi souvent. Et ce qui
qui fait que, bah, tu vois, je suis fatiguée, mais j'ai pas envie d'aller me plâtrer la tronche de fond de teint pour te faire croire que, bah, je sais pas, que ma peau est parfaite parce que bah, je suis pas surhumaine. En fait, je suis humaine comme toi et j'ai plein d'imperfections et parfois j'ai des boutons et souvent je dors pas assez. Et même si je fais de mon mieux pour être le mieux possible, eh bien, dans ma peau, mentalement, physiquement, émotionnellement, etc., et spirituellement aussi, et ben, la réalité de la vie, c'est que ben, la vie, ça fatigue, la vie, ça abîme, et que je ne viens pas de naître, et que donc, ouais, j'ai une tronche de femme avec 3 enfants qui est assez occupée. Et bref, tout ça pour te dire que cette vidéo m'a beaucoup touchée et que aujourd'hui j'ai juste envie de te passer un petit message court comme ça. Voilà, c'est super d'être imparfait, sois imparfait et arrêtons de vouloir essayer de se lisser, de vouloir faire croire au monde qu'on est différent de ce qu'on est. Parce qu'on est, enfin, on est imparfait, mais on est parfait comme ça. Hein. On est des êtres humains et on n'est pas censé être autrement. Et on est censé avoir des pores. Et on est censé, oui, avoir des boutons. Parce que, encore une fois, la vie, ça fatigue et ça abîme. Et que tout ça, c'est pas des marques d'imperfection, c'est des marques de vie. Et c'est des preuves du fait qu'on est en train de vivre notre vie à fond. Et que bah, peut-être qu'on a autre chose à faire, en fait, que de, je sais pas, que de flouter ses pores. Voilà. Et vive les pores, et vive les imperfections. Et après, utilisons les éléments que nous offre le monde, hein, l'alimentation, la méditation, la relaxation, l'activité physique, les relations humaines, l'amour, tout ça, bah, pour être bien à l'intérieur de nous et du coup dans notre corps, et du coup rayonner de l'extérieur le plus possible. Mais arrêtons de nous cacher devant tous ces trucs artificiels. Voilà. Bon, j'avais envie de te passer ce petit message. Je ne sais pas si cette vidéo est super pertinente, mais je crois que c'est dans la lignée de ce que je te raconte en général. Hein. Moi, j'aime vraiment l'idée de se recentrer sur l'essentiel. C'est l'essence du minimalisme. Et je crois que la plupart du temps, quand on utilise ces artifices, c'est pas pour se faire du bien, c'est pas pour se recentrer sur l'important, c'est parce qu'on a peur de l'image qu'on dégage. Et j'aimerais qu'on soit super nombreux à décider d'arrêter d'avoir peur de l'image qu'on dégage et d'être OK avec le fait de montrer nos imperfections au monde, parce que c'est ce qui fait de nous des êtres humains et que c'est là-dedans qu'on se retrouve tous. On est tous comme ça. On partage tous cette humanité, on partage tous les imperfections, on partage tous la fatigue, on partage tous toutes ces choses-là qui font nos vies. Et du coup, bah, on n'a pas besoin de se le cacher les uns aux autres. Je crois qu'on peut être authentique pour vraiment montrer aux autres ce qu'on a d'intéressant, ce qu'il y a à l'intérieur de nous et les messages qu'on veut partager. Bref, je reviens très vite avec une autre vidéo où j'aurai la tronche tout aussi pas maquillée et pas floutée du tout. Et voilà, j'avais juste envie de partager ce petit message d'espoir avec toi. Ne nous floutons pas, soyons nous-mêmes. C'est ça qu'il y a de beau dans l'humanité. Et même si aujourd'hui, voilà, il y a plein de trucs assez catastrophiques dans le monde, moi j'ai envie d'avoir foi dans cette humanité-là. Bref, bah, je te remercie beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi. Évidemment, n'hésite pas à commenter cette vidéo, n'hésite pas à la partager. J'ai vraiment envie qu'on ait foi en nous-mêmes, qu'on ait foi en l'humanité. Et j'ai envie qu'on ait foi dans le fait que les autres sont capables de nous accueillir avec nos imperfections, telles que l'on est, dans notre authenticité, parce que c'est ça qui fait notre richesse. Je te souhaite une très très belle journée. Prends grand soin de toi, prends soin des autres autour de toi. Et moi je te dis à très vite et je t'embrasse.